Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on s'attaque à la machine Bashed sur Xbox. Alors, c'est une vieille machine, hein. Elle date de décembre 2017. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Allez, donc on a notre adresse IP. On commence bien sûr à faire un petit Nmapper de l'adresse IP. On met même pas all. Parce que vous, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul port d'ouvert, c'est le port 80 HTTP. Donc, allez, ben on va aller voir ce qu'il y a dessus. Slash, hop, HTTP, c'est parti. Voilà, donc PHP Bash helps a lot with pen testing. I have tested it on multiple different servers, it was very useful. I actually developed it on this exact server. Ok, si je clique dessus, voilà, on peut voir ici sur la capture qu'en allant dans une adresse particulière, on se retrouve avec un shell bash directement sur la machine. Donc maintenant, reste à trouver où est-ce que ça se trouve. Pour cela, rien de plus simple, on va prendre ça. Voilà, il a fini, Nmap, ok. On va aller faire un petit GoBuster, dire, voilà. On va, hop, virer cette adresse et on va mettre la nôtre. C'est parti, ça devrait aller assez vite aussi. 25, voilà, blablabla. On a différentes adresses et en fait, celle qui va nous intéresser, c'est la /dev. Voilà, ça y est, c'est fini. Hop, on ouvre et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le php bash.php se trouve ici. Et si on clique dessus, hop, voilà, on a un shell dans le navigateur, dans Firefox. Donc je peux faire un ls, voir différents fichiers, tout ça. Donc à partir de là, on peut aller directement accéder au flag user. Mais on va pas s'embêter maintenant. Comme on a accès directement à la machine et qu'on peut lancer des commandes, eh ben, on va s'exécuter un petit reverse shell. Donc première étape, un petit pond 4cs, c'est parti, et on va aller récupérer nos reverse shell, et on va prendre ref shell generator. Donc voilà, ça c'est mon adresse IP, le port. Pour commencer, on teste un reverse shell en bash, donc le nkfifo. On va copier ça, hop, et on va le coller là-dedans. On le lance. Rien, ok, on va en tester un autre. On va prendre un bash classique, Thierry, fais voir ce qu'il y a d'autre ici. Voilà, ok, bash UDP, NC, un petit NC classique. Allez, copier. Hop, oh non, c'est ici, coller. Donc ça ne marche pas. Et bien en fait, on en essaye plusieurs. Et ce qui nous intéresse ici, tiens, on pourrait essayer, tiens, en PHP, vu qu'il y a du PHP qui tourne, en PHP exec, est-ce que ça marcherait? On va tester ça de suite. Hop, c'est parti. Et non plus. Ok, on en essaye plusieurs hein, pour voir ce que ça donne. Blablabla, blabla, PHP système. Est-ce que ça marcherait? Hop, non, ici. Non plus. Voilà, et en fait, bon, on va descendre. Et vous l'aurez compris, on va utiliser celui-là en Python. Et si, mince, c'est ici. Et si on utilise la version Python, bam, voilà, ça fonctionne. On obtient un reverse shell. Donc à partir de là, on commence notre énumération. On est ID, ok, on est wdata. C'est des points. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors ça va pas. ll égale ls-lh-color. Voilà. J'aime beaucoup taper tout le temps en permanence ll parce que j'ai plus d'infos sur les fichiers. Là, je vois que tout appartient à root. Et je ne risque pas au moins de passer à côté de quelque chose. Tiens, ici on a un config. On peut essayer de faire un cat du config.php. Mais il n'y a absolument rien. Ok. Donc, cd /home. Alors, on a Relex, Rxl et Script Manager. Ok, donc si je vais dans cd Rxl et que je regarde dedans, j'ai mon user.txt qui est lisible par tout le monde. Ok, donc on a le premier. Maintenant, il faut devenir root. Là aussi, ça va pas être bien compliqué. Si je fais un petit sudo-l
On voit que Script Manager peut lancer tout et n'importe quoi en mode nos mots de passe. Voilà. Et donc, en fait, pour exécuter une commande de la part de Script Manager, ce que l'on va faire, on va faire un petit sudo-u script manager. Et qu'est-ce qu'on veut lancer? Un /bin/bash. Et boum, on devient script manager sur la machine. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien. On est script manager, c'est des script managers. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien ici d'intéressant. Tiens, si, il y a un petit bash history, on pourrait voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dessus, dedans? Absolument rien. Donc, ok. Donc maintenant, on commence un peu notre énumération, voir ce que l'on va pouvoir exploiter. Linpiece, on pourrait lancer un linpiece et il nous le dirait. En fait, si on regarde un peu ce qu'il y a dans slash, on voit qu'ici, il y a un répertoire script qui est détenu par Script Manager. Donc, si vous n'avez pas pivoté sur Script Manager avant, c'est pas bien grave. Vous serez tombé là-dessus, ça saute aux yeux, et vous allez dire, ok, ça appartient à Script Manager, il faut que je devienne Script Manager, tout simplement. Donc, on va aller dans Script. Voilà, et là on a un test.py et un test.text. Donc, mais le point texte appartient à root et le point .py appartient à Script Manager. Donc si on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, on voit que ça ouvre le fichier test.text en écriture, que ça écrit testing 1, 2, 3, point d'exclamation, et que ça ferme le fichier. Donc si je fais un cat du test.text, effectivement, il y a testing 1, 2, 3, point d'exclamation. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le fichier Python appartient à Script Manager, mais le fichier test.text appartient à root. Ça voudrait dire que ce fichier test.py a été lancé avec un sudo. Mais quoi? Alors là, ici, le truc à voir, c'est qu'il est 14h16, et si je tape date, 14h17, ok? Et donc si je refais un ll, 14h17, effectivement, et donc là je peux même refaire un ll, 14h18. On voit que y a un cron qui tourne et qui toutes les minutes exécute ce test.py avec un sudo et écrit dans ce fichier. Et c'est ça qu'il va falloir exploiter. Donc pour faire cela, on va écrire directement dans test.py. Donc on va faire un petit vi de test.py. Alors ici, on pourrait faire un reverse shell. On va pas faire ça. On va changer un peu de commande. Je peux bouger. Oui, ok, c'est bon. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un import OS. Et là, on va faire un os.system. Et on va s'amuser à exécuter des commandes. On sait qu'elles vont être exécutées en route. Donc pour cela, ce que l'on va faire, on va faire un cp de /bin/bash dans /temp/ on va l'appeler exp. Voilà. Et cette fameuse copie de bash, on va lui mettre notre flag suid /exp. Voilà, on ferme ça. Voilà, et on sauvegarde. Maintenant, on va aller dans /temp. Voilà, ls-l, il n'y est pas. On va se faire un petit watch ls, un petit watch, et on va même faire un petit dd ls-l d'ici. Voilà. Et donc, normalement, dès que ça va passer à 20, normalement, on devrait avoir un fichier qui apparaît. -dd, c'est pour que la modification soit mise en surbrillance. Un simple D, ça se met en surbrillance, mais ça se arrête au prochain rafraîchissement, alors qu'avec le double D, elle devrait rester en surbrillance. Donc voilà, hop. Alors bon, tout a été modifié, ok, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, ça ne bouge plus, mais ça prouve qu'il y a eu quelque chose qui a été rajouté, et effectivement, ici, si on fait un ls-l, ou même un ll, tout simplement, on voit que j'ai un exp avec un suid, et en fait, c'est la copie du bin bash, et on voit que c'est maintenu par root. Donc là, tout simplement, donc si je regarde id, je suis script manager, et là si je fais exp-p et que je fais id, j'ai bien le uid de root. Voilà. Et donc bien sûr on peut aller dans /root et hop, ls, et faire un cat de ce fichier. Si vous voulez être root complètement, alors je connais pas la commande par cœur, c'est un script Perl, en fait c'est une commande Perl. Comment on fait? C'est
route, voilà, EID, Perl. Alors, en espérant qu'il y ait Perl sur la machine. Hop là, c'est pas ça, c'est ça. Et si je fais ça, voilà. Là, je suis route, tout simplement, ls-l. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que on peut accéder à la cron tab? Voilà. On voit effectivement, là, CD, il va dans script. For F, on aurait même pu créer un autre script Python parce qu'il prend juste que tous les fichiers Pi de là-dedans. Euh, on peut se le tenter. Allez, on se le tente vu que la vidéo, mince, vu que la vidéo est allée assez vite. Donc attends, si je fais ID, non, je suis toujours route, exit, ID, ok, c'est bon, je suis juste script manager. Je vais aller dans slash script, slash cd, alors cd slash script. Voilà, donc je suis ici et on va s'en créer un petit nouveau. Donc, bah, si je fais par exemple, je vais me faire un pound4cs ici. On va se faire un petit vi rev.py ici, hop, et on va s'y copier un petit reverse shell. On va s'en prendre, bah, tiens, d'ici. On va prendre le fameux nkfipo là qu'on avait testé la dernière fois. On va prendre ça, copier. Ah, mais c'est du Python. Donc, effectivement, donc il faut aller retourner chercher un script Python, hop, python-c import. Alors, nous, on va juste prendre ça. Voilà, on va reprendre exactement le même et on va se le mettre là-dedans. Voilà. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Là, il est 48, 49. Et normalement, vu qu'il y a la cron qui tourne et qui prend tous les fichiers Python, on devrait obtenir un reverse shell. Alors maintenant, suspense, suspense, et bim, bingo. Voilà, donc CTRL D, ID, et là, je suis route, effectivement. Donc plusieurs méthodes d'arriver à nos fins. Donc voilà. Bon, rien de compliqué dans cette machine, hein. Ça permet de ne pas perdre la main. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!